Gratin de courge. Vous avez vu, hein, des produits simples comme ça, c'est pas la peine de... Vous voulez toujours des frites, mais... Non. Tu peux goûter là si tu aimes. C'est de la quoi? La courge. Pas de foie gras? Non, merci. Moi, si on m'avait dit que les élèves, on leur ferait manger de la courge, du butternut à gogo, je te jure. Allez, bon appétit, les gars. Merci. Le projet Bien manger dans les lycées agricoles en favorisant l'approvisionnement en circuits courts et en produits locaux dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été financé par le Programme national alimentation du ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de ce projet, on a organisé plusieurs rencontres et formations à destination des chefs de cuisine, des secondes cuisines et des gestionnaires pour les sensibiliser à cet approvisionnement en produits locaux. De travailler une volaille qui est à 15 km de chez moi, de travailler les tomates du champ d'à côté, de travailler le bœuf qui est juste de l'autre côté de la montagne, c'est certainement beaucoup plus passionnant que de travailler du lapin chinois et une poêlée fabriquée dans un pays européen, peu importe lequel. Je prends le local. C'est ça que même l'ail, l'oignon, tout ce genre de produits, c'est français, même de Provence. Le plus proche possible. On a, pas loin de chez nous, des producteurs qui sont géniaux. Et je ne vois pas pourquoi on va chercher ailleurs. Le fait de travailler ces produits-là, ça vous valorise à vous, valoriser un produit, mais vous valorisez tout. J'ai fait partager cette idée à toute l'équipe pour dire qu'on allait travailler en produits frais et beaucoup en produits locaux et en circuit court. La notion de circuit court, c'est un seul intermédiaire. Ou même pas du tout, c'est encore mieux. Déjà, la contrainte, c'est l'approvisionnement. On avait été contacté par le réseau Régal, qui est un système de mise en rapport entre le producteur et le chef de cuisine. Donc, monsieur Alamadeline, qui s'occupe de ça, m'avait envoyé une liste de petits producteurs qui permettait de trouver différents types de produits du département, mais en tout cas en restant évidemment en PACA, et de zapper l'intermédiaire du revendeur ou du grand distributeur pour avoir une discussion en direct avec le producteur. Eh ben génial, c'est pour moi demain ça? C'est ça, Ah super. Eh ben montre-moi tout ça. Sur la relation que l'on a, ben, effectivement, il faut venir vous voir pour que nous aussi on se rende compte en tant que chef de cuisine que notre produit, ben voilà, l'amour que vous avez dans vos bêtes, c'est-à-dire que vous avez élevé une bête, vous l'avez amenée à l'abattoir, vous l'avez découpée. Je crois que vous faites votre métier par passion et nous aussi cette passion-là, elle est transmise dans notre travail. On se doit aussi de donner du goût, d'aller jusqu'au bout de ce processus. C'est une fierté de savoir qu'une bête qu'on a suivie de la naissance jusque-là, voir qu'elle finit dans l'assiette des enfants et que les enfants ils se régalent parce qu'elle est bien préparée aussi. Bonjour à tous. Ça va les gars? Merci. On est à quoi, 4-5 km de chez vous? Oui. Donc on avait du mal à faire plus proche. Je ne peux pas imaginer le lycée des Calanques sans inclure dans les menus du poisson. J'ai réussi à contacter un marin-pêcheur et je le garde, ce contact. Ça va Dominique? Ah oui, j'ai dit, j'ai reconnu. Oui, ben j'ai dit c'est Dominique ou pas? La casquette, tu l'as reconnu pas? C'est lui qui a fait la démarche de venir voir les pêcheurs professionnels. Nous, on est des petits métiers, on ne peut pas avoir un gros débit. Mais une fois tous les 15 jours, il peut se permettre de venir. Les élèves, on leur fait goûter déjà du poisson frais. Je me renseigne un petit peu sur leur goût et je leur annonce doucement qu'un jour il y a une méga bouillabaisse pour justement. Les fêtes. C'est vraiment local alors, on va dire. Plus local que ça. Plus près, c'est dans le vieux port, mais. J'ai la chance, moi, d'avoir une structure comme le COPAS qui centralise tous les produits locaux. Donc j'ai qu'un seul intermédiaire en fait. Le COPAS existe depuis 1998 au sein du lycée agricole de Saint-Rémy. C'est une association loi de 1901 qui regroupe plus de 40 producteurs de Saint-Rémy et de la région. L'idée, c'est de mettre en valeur leurs produits. On sert les particuliers principalement, la cantine du lycée agricole. Ce n'est que de la marchandise fraîche, donc c'est quand même plus important pour les consommateurs. Ils sont sûrs que c'est coupé ou le matin ou la veille. Ce matin, elles sont allées au COPAS et puis j'ai su qu'elles allaient être livrées pour la cantine du lycée agricole, ce qui est toujours sympa de savoir que les élèves de Saint-Rémy consomment les produits de Saint-Rémy et des producteurs de Saint-Rémy.
On est un peu amis avec François, quoi, avec le cuisinier, donc, parce que bon, c'est quelqu'un que l'on apprécie beaucoup. Et c'est un peu notre étendard, quoi. C'est lui qui demande constamment à avoir des produits frais, produits ici. Et ça, pour nous, c'est très important. 80% de mes produits sont frais et locaux. Tout ce qui est fruits et légumes, je le prends au copasse. Après, Goûter au 13 me propose du fromage, me propose des jus de fruits. Je le fournis quand je le peux au Goûter au 13. Goûter au 13 a pour but de mettre en relation à la fois les producteurs et les collectivités, collèges, lycées. La Chambre d'agriculture a eu l'idée de monter cette plateforme qui permet de regrouper un certain nombre de producteurs volontaires du département des Bouches-du-Rhône et qui assure un approvisionnement une fois par semaine sur les collèges et lycées. Les lycées agricoles avec lesquels on travaille, il y a le lycée agricole de Valabre, celui des Calanques à Marseille et puis Saint-Rémy, lycée des Alpilles, qui sont 3 des lycées agricoles qui nous commandent assez régulièrement. Toutes les semaines, on reçoit donc cette marchandise produits locaux du 13, et je précise bien le 13. Madame Robles s'occupe à collecter tous les producteurs et ensuite elle nous propose un bon de commande avec tous les produits disponibles de saison et nous on choisit. S'il n'y avait pas eu la plateforme, je vous avoue qu'on aurait eu beaucoup de mal, voire pratiquement je ne l'aurais pas fait. Parce que je n'aurais pas eu les moyens d'aller chercher moi-même la marchandise, parce que ça demande beaucoup d'investissement, et puis il faut du monde. Quand je suis arrivé ici en septembre 2015, j'étais dans un lycée agricole. Je me suis dit quand même qu'il serait bien de travailler avec des producteurs locaux. À midi, par exemple, on a des glaces artisanales d'un producteur qui vient de Carqueiranne, quelqu'un qui produit directement des glaces localement, ce n'est pas une marque industrielle. On essaie de travailler avec des producteurs soit locaux, c'est-à-dire dans un rayon assez faible, et quand on ne trouve pas, on essaie de travailler surtout avec un producteur sans intermédiaire. Donc ça peut être des produits qui peuvent venir du Vaucluse, qui peuvent venir des Alpes de Haute-Provence ou des Hautes-Alpes. On a aussi changé de fournisseur par exemple pour le pain. On fait travailler un fabricant de pain local et la farine vient des Hautes-Alpes pour le moulin de Serra. On s'est retourné aussi tout naturellement vers l'exploitation agricole du lycée, puisqu'ici il y a une exploitation agricole, pour pouvoir subvenir un petit peu aux besoins de la restauration. En 2015, il y avait le projet de produire des légumes pour fournir la cantine. C'est passé sous forme de concertation avec le cuisinier pour savoir déjà quels produits les intéressaient. Et puis nous, ce qu'on était en mesure de produire. On a commencé doucement avec les salades, puis on a fait aussi donc, des pommes de terre et des oignons. C'est intéressant parce que pour nous, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effort commercial à faire puisqu'on a le client normalement à portée et régulier. On n'a normalement pas de perte sur la production puisque l'intégralité de la production est censée être consommée. Je travaille directement avec le chef d'exploitation. Il me fait parvenir ce qu'il a en récolte et ce qui pourrait me convenir et moi je lui commande la quantité que j'ai besoin. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a des contraintes de la cantine qui ont peut-être été mal mesurées ou mal expliquées, en termes de calibre de production, d'homogénéité de production. La salade, par exemple, fonctionne assez bien. On a vu la mâche aussi. C'est une motivation supplémentaire pour les élèves, puisque quand ils récoltent les potimarrons, par exemple, ils vont être acheminés directement à la cantine. Les jours qui suivent, ils vont les voir arriver sous forme de gratin ou autre, et c'est le fruit de notre travail, il est dans l'assiette. Le jour où ils vont manger les salades, si c'est affiché au niveau de la restauration, salade de l'exploitation, ah bah tiens, c'est peut-être celle que j'ai plantée. C'est motivant et en termes de formation, et puis c'est très pédagogique. Tout seul, un chef ne peut pas tout faire. Il faut qu'il soit aidé par ses supérieurs, qu'il ait une volonté au départ, et puis aidé par ses collaborateurs. La direction était déjà très demandeuse de ce genre de cuisine, de cuisiner avec des produits frais, des produits locaux. Transformer des produits frais, c'est pas aussi facile que ouvrir une boîte de conserve ou une barquette de surgelé. Donc il fallait qu'il y ait une véritable démarche d'équipe, de collaboration entre la direction et les personnes de l'équipe de restauration. Une fois que le produit est arrivé, comme tout à l'heure sur les courges... Super, on est à 84. Ce midi, on va le faire en gratin. Effectivement, c'est un peu plus compliqué que d'ouvrir un sachet. Et là, il faut une équipe.
sans esprit d'équipe, on ne peut pas avoir une alimentation en local. J'ai la chance d'avoir un chef de cuisine qui est d'accord avec moi, donc on travaille beaucoup ensemble. C'est sûr qu'après, il faut que toute l'équipe adhère. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail en plus, beaucoup de décontamination, de travail de découpe. Donc c'est vrai que si on n'a pas une équipe qui suit, moi j'ai la chance de l'avoir. Hein. Ils ont adhéré au projet et ils sont très contents et demandeurs de ce travail en produits locaux. Il faut que moi, je réussisse à rendre intéressant ce travail, qu'il ne soit pas rebutant. Et derrière, au bout de la chaîne, c'est eux qu'il faut qu'ils soient valorisés. Il faut qu'on les mette en avant pour qu'ils ne se sentent pas spoliés de leur travail. Du coup, les personnels ont une satisfaction professionnelle. Quand ils arrivent le matin, moi je vois, en tout cas mon équipe, ils ont la banane. Quand ils partent le midi, ils sont fatigués, mais ils ont la banane. Parce qu'ils se rendent bien compte que de faire des beaux produits, du coup les élèves, les apprenants, les personnels, sont heureux de venir manger. On a augmenté quasiment de 15% la fréquentation de notre cuisine, de notre restauration, en 1 an et demi. C'est 15% de plus de gens qui viennent manger, qui sont contents. Oui, il y a plus de travail. Oui, les équipes doivent plus s'investir. Oui, on est obligé d'éplucher des légumes. Oui, on a fait un gratin de fenouil l'autre jour, c'est 125 kg de pommes de terre. Oui, c'est du boulot. Je pense qu'on s'y retrouve largement. Le but, c'est que effectivement, toute l'équipe de cuisine sente bien que derrière eux, il y a les personnels, il y a la direction, il y a les élèves. Parce que effectivement, si toutes ces personnes-là disent c'est bien, continuer, le gars, l'équipe complète est motivée. Moi, ma passion, c'est la cuisine. Franchement, faire des boîtes, c'est pas très intéressant. Je préfère faire des produits frais. En plus des produits locaux, c'est du travail supplémentaire. Mais enfin, supplémentaire, non, c'est notre travail, quoi, voilà. C'est valoriser notre travail aussi. Non, c'est la courge. Il faut faire goûter aux élèves avant qu'ils se fassent servir pour éviter le gaspillage. Ils en goûtent avant. Travailler des produits frais demande plus de travail, mais par contre, on a un retour en satisfaction des élèves, des personnels, des apprenants, qui est tellement énorme que le jeu en vaut largement la chandelle. L'adolescent n'est pas trop enclin à manger des légumes, hein, on le sait. Non. Oui, monsieur. Ce jeune homme. Mais on essaye aussi de leur faire goûter à tout. Le chef prend des produits qui sont assez originaux, hein, et je pense que beaucoup d'élèves ne mangent pas du poulpe à la maison. Des poulpes à la crème d'ail, maison. C'est un très bon goût, franchement c'est super bien travaillé et on se nourrit super bien. C'est nouveau. Ouais, c'est nouveau, et c'est ouais, nouveau aussi parce que j'en avais jamais mangé ici au lycée. Donc ouais, on mange beaucoup et c'est franchement très très bon et c'est très bien préparé et on se nourrit très bien ici. Par exemple, moi dans mon collège avant, c'était pas très très bon. Mais franchement ici, oui, moi je me régale. Je suis gourmande alors je sais que ouais, je me régale. Ouais. Par exemple, l'autre jour, on a vu passer le camion de livraison, on s'est dit super, à midi on mangera bien, il y aura de l'agneau. Donc ça par exemple, on ne le voit pas dans tous les lycées. Je vois par exemple par rapport à mon collège où j'étais, où on mangeait que du surgelé, on voit bien une différence simplement par rapport au goût. Allez pour le rap, c'est maintenant. Qui c'est qui était en premier là? Purée de butternut? Allez, moi du gratin. Il y a une façon simple de se rendre compte si ça leur plaît ou pas. Quand ils passent pour vider leur plateau, il suffit juste de regarder la quantité qui reste dans les poubelles. Aujourd'hui, on fait des produits frais, on a beaucoup moins de gâchis, on a une satisfaction évidemment qui est visible. Quand je fais le tour le midi en salle, je m'aperçois bien que les assiettes sont vides. Alors nous, on a pris le principe de peser nos déchets alimentaires. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'on arrive, oui, à long terme, à travailler sur une réduction du gaspillage. Ici, on fait beaucoup de recyclage aussi. On a un compost. Tout ce que vous m'avez vu éplucher tout à l'heure, ça va partir dans un compost que nous avons juste à l'extérieur, là pas loin. Donc oui, on essaye aussi de limiter le gaspillage. En général, il faut compter 1 ou 2 poubelles pour 400 repas. Comme la cuisine est bonne, cette année, il y a plus de recherche dans les plats, au niveau des plats, il y a plus de variétés, au niveau des entrées, tout ça. Donc il y a moins de déchets qu'avant. C'est quand c'est mauvais qu'on a des retours. Donc effectivement, depuis un certain temps, on a beaucoup, enfin pratiquement pas, de retours négatifs. Et c'est comme ça que je vois que c'est bon. En juin 2016, on était à peu près à 30% de produits locaux. On est passé globalement à une trentaine de pourcents de produits frais. On était à 4% en 2014. Oui, 80% maintenant de mes fruits et légumes sont locaux. C'est quand même nous les premiers à soutenir l'agriculture.
Parce que si on ne le fait pas dans un lycée agricole, où le fait-on? J'ai vraiment toujours été intéressée par ce travail qu'on peut avoir avec les producteurs locaux et soutenir leur démarche de produire local et d'amener les élèves à manger des produits frais qui sont fabriqués sur le territoire et qui sont de saison. Ça me paraît tellement logique, quoi. On est dans un lycée agricole, quoi. Donc si on ne valorise pas les agriculteurs, ça serait dommage, quoi. Allez, bon appétit. Quand c'est quoi fini gratin de courge, je t'en sors un autre. Ouais. Aujourd'hui, c'est le thème un peu des légumes de Carmejeanne, puisque les courges sont de Carmejeanne, avec des tomates de Marie. C'est elle qui fait les serres à Carmejeanne. En France, cette culture-là de la gastronomie ou de l'art culinaire, il est pour tout le monde, c'est accessible à tous. Et j'ai envie de participer à cette culture que la France a si forte. Quand les jeunes viennent dans le champ, je vois bien qu'ils sont curieux. Ah, on a mangé les tomates à l'automne, c'était de vous. Oui, j'aime beaucoup ce lien. C'est vrai que c'est mes petits légumes, ça peut avoir l'air rigolo, mais ma famille et mes proches me le disent, là, on voit bien l'amour que tu mets. Hein. J'ai eu beaucoup de chance en fait parce que c'est le chef qui est venu me voir et qui m'a dit très concrètement, Marie, qu'est-ce que tu as cette semaine? C'était l'année dernière, j'avais des tomates. Il m'a demandé la quantité, le prix et ça s'est fait de façon très rapide. On a ciblé certains légumes, courges et tomates, avec des prix intéressants pour moi et pour le chef. Il a envie que je puisse en vivre comme lui vit de sa passion aussi. Et la belle chair, bien orange. Bon. Je sais pas, à voir. Est-ce qu'on a du lait? T'inquiète. Ghislain m'invite à venir manger à la cantine là, certains repas où j'ai fait les légumes et c'est vraiment valorisant de voir les gens qui se nourrissent avec mes propres légumes. Et eux, après, les étudiants, les lycéens vont me croiser et me dire « Ah, on a mangé, c'était super bon, c'est top, je viens de les récolter, ils les ont mangés et le lendemain, j'ai un retour. » Donc oui, c'est très, très valorisant. Régulièrement, on mange de la viande qui est du coin, des légumes qui viennent de juste à côté, donc de chez Marie. Donc c'est quand même bien. Puis étant donné qu'on étudie la parcelle, c'est quand même bien de voir ce qu'on mange et de faire le rapprochement, quoi. Ça peut sembler paradoxal, mais les producteurs locaux sont effectivement un petit peu plus chers que la grande distribution, par exemple. L'intérêt de la grande distribution, c'est de faire de l'argent et donc d'avoir une meilleure marge pour eux et le minimum pour le producteur. Là, on sait que lorsqu'on paye une facture au COPAS, ça va directement au producteur. C'est ça le point fort du réseau Régal, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, l'agriculteur, c'est un prix juste. Mais si on regarde, on va prendre l'exemple du bœuf de ce midi, je le paye 6,10 € le kilo. Il est né là-haut, juste derrière la montagne. Il a dû faire 8 km pour venir jusqu'ici et pour arriver dans l'assiette. Si je dois acheter du bœuf français, c'est déjà pas mal. Je vais le payer 5,90 €. On va absolument pas connaître l'éleveur. Hein. Moi, l'élevage, je le connais, j'ai vu leurs bêtes. Moi, j'invite les chefs de cuisine à faire une expérience. Prenez un bœuf lambda, congelé ou frais, pris dans une grande société, cuisinez-le. Et prenez un bœuf produit en local, pesé à la fin, ben c'est marrant, il en reste plus. On s'est aperçu qu'on avait une viande beaucoup plus goûteuse, beaucoup moins de pertes à la cuisson, une coupe beaucoup plus artisanale, donc un produit beaucoup plus qualitatif. Mon lait vient directement de chez Selonais, donc Éric Michel, je lui paye 0,71 € le litre, c'est direct, c'est dans sa poche, quoi. Alors effectivement, quand je l'achète à une autre société, si vraiment j'en ai besoin pour me dépanner, je le paye 0,53 €. Ah, c'est beaucoup moins cher. Mais qui on enrichit? On travaille régulièrement avec eux, chaque semaine, sur différents produits. On varie chaque semaine les produits. Soit du fromage blanc, du yaourt, de la faisselle. Là, la pelle son veau en fait. C'est une vache qui a fait le veau cette nuit, ça. On dit beaucoup que les jeunes ne connaissent pas les produits de terroir, qui sont des produits banalisés. En fait, c'est pas vrai. On voit qu'ils sont demandeurs de produits de terroir. Dès qu'ils ont goûté, ils apprécient et ils voient bien la différence.
Ça fait plaisir. Porter le produit jusqu'au consommateur directement. Ce lien-là est important aussi. Que le producteur puisse discuter avec le cuisinier, avec un élève, Je pense que les lycées de la région devraient prendre exemple de ce qui a été fait dans le 04, où les lycées travaillent beaucoup de produits locaux et ils ont un très bon retour de la part des élèves et des parents d'élèves aussi. La bracelet caramel. Ça ne me pose pas de problème que les produits locaux soient un petit peu plus chers parce que c'est le producteur qui est payé à la valeur de son travail. Après, comment on gère ça avec le chef de cuisine travaille très bien sur les tarifs de repas. Quand un repas est plus cher, il arrive après à mettre un repas moins cher. Il met du riz, il met des pâtes. Et même si à un moment donné, ça coûte plus cher, quand les élèves sont contents et qu'ils ressortent du repas satisfaits, voilà. Moi, je suis satisfaite. Le conseil régional nous accompagne dans cette démarche sur l'équipement matériel, puisque cette année, donc, ils nous ont permis de changer nos frigos contre de véritables chambres froides. Ces équipements sont quand même importants pour la facilité de transformation derrière et aident quotidiennement au travail de l'équipe de restauration. Qu'est-ce que tu veux? Que des pommes de terre. Mais pas beaucoup, alors. D'accord. Tu sais, Marie, les petites serres là qu'il y a derrière, c'est butternut bio ou gratin de courge bio, au choix. Le conseil régional a bien compris ça. Et on ne peut plus se permettre d'avoir des cantinières, des gens qui remplissent des gamelles. Bam, suivant. Je veux dire, si tu discutes pas avec les gamins, si tu t'intéresses pas... Bonjour à tous. Salut les filles. C'est évident que sans communication, tout ce qu'on fait ne sert à rien. D'ailleurs, pourquoi faire tout ça si on n'en parle pas? Allez. Ben, on communique assez. Je pourrais communiquer plus, je sais. Oui, on fait de la pédagogie. Le plus possible qu'on peut. Bonjour. On mange à la coupe. Alors, par assiette, tu vas avoir 4 sortes. Le comté, le cantal, le brie de meaux et le Saint-Nectaire. Merci beaucoup. Bon appétit. Tu préfères du calamar, tu préfères du rôti de porc, il est excellent. Du rôti de porc. Elle est excellent. Ouais. C'est le porc du Manchou. Il y a d'autres. Pareil. Du pomme de terre et de la viande. Regarde. Pomme de terre et de la viande. C'est encore faim, tu reviens me voir. Si on dit pas d'où vient le produit, si on dit pas qu'on a été voir l'éleveur à côté, bah ça sert à rien, quoi. Salut les gars, vous savez? Tu sais pas ce que c'est? Un buttermilk. Ouais, d'accord, c'est pas Madame Butterfly, ça n'a rien à voir. C'est un légume. C'est un cucurbitacé. Regarde, t'es passé devant là-bas. Excusez-moi. Non, bah, je t'excuse, mais enfin bon, dans un lycée agricole quand même. Voilà. Ouais, d'accord. Regarde, tu as ou du poulpe, ou du rôti de porc. Si t'as un petit appétit, il y a une tranche. Si t'as un gros appétit, il y a 2 tranches. C'est toi qui vois. Notre but, c'est de faire à manger, hein, mais je pense qu'on a un rôle éducatif. C'est quoi? C'est pas des carottes, c'est de la courge. Le but, c'est de leur dire d'où ça vient, leur dire de quelle façon on travaille. À l'entrée du réfectoire, il y a un petit tableau sur lequel j'ai mis toute la liste de producteurs. Bon, bah ça, c'est intéressant déjà parce que des fois, c'est leurs parents, des fois, c'est leurs voisins, puis des fois, ils ne le connaissent pas, mais ils se disent « Ah ouais, en fait, le lapin là ou le poulet, là, il vient pas de Chine, en fait, il vient bien d'à côté. » J'ai pas encore fini de mettre mes affiches. Autrement, on parle beaucoup. C'est surtout de la communication orale qu'on a avec les élèves. On n'a pas réussi encore, si vous voulez, à la mettre en avant aux yeux des élèves. Ça va se faire. Ça y est, c'est un projet. Pour que les élèves se sentent concernés et sachent ce qu'ils mangent et soient vraiment des citoyens consommateurs responsables. On réfléchit en ce moment à monter des actions de sensibilisation. Aujourd'hui, avec cette classe-là, on essaye de réfléchir à comment faire en sorte que dans la restauration scolaire, on soit vraiment sensibilisé visuellement à cette saisonnalité et cet approvisionnement local. Et pour que les élèves s'impliquent, aujourd'hui, ils ont participé à une visite de la restauration scolaire. Vous voyez, ils sont
C'est une forme de sensibilisation dans un premier temps, mais avec des actions concrètes, puisqu'on doit aboutir à du tri des déchets. On a déjà commencé à faire des pesées pour évaluer nos déchets et on va continuer dans ce sens, dans l'objectif de mettre en place un compost notamment et de trier aussi bien les déchets d'approvisionnement que les déchets après consommation des repas par le personnel et les élèves du lycée. Port caramel, profitez-en. Essayer de leur montrer qu'en cuisine ça bouge, qu'en cuisine on fait autre chose que des cordons bleus petits pois. Et puis effectivement, parler de l'équipe, parler des projets, parler des animations, quand on fait des menus à thème, quand on fait des menus surprises. Vous avez vu le menu pour jeudi? Ah bah on n'est pas là. Là moi je suis pas là. Ah bah je vous dis pas ce qu'il y a parce que ça va vous rendre triste. Ça s'intègre dans ce projet plus global de respect de l'environnement, de développement durable, d'équilibre alimentaire, une meilleure santé. Tout ce qui est produits frais, légumes, viande et tout, on essayera le plus possible de travailler en circuit court et en produits locaux. On a la chance d'avoir aussi un département qui produit beaucoup. C'est un département rural et on a effectivement tous ces producteurs autour de chez nous. Ma bataille, c'est de trouver plus de producteurs locaux. On a de la chance d'être dans un lycée agricole, on a de la chance d'avoir un réseau entre guillemets d'élèves et donc de familles de producteurs. Donc c'est vrai que de plus en plus, on me propose des produits. Bah forcément c'est important parce que ça peut être que meilleur. La cuisine, tout ça, ce qu'on mange, ça peut que être meilleur et naturel. Moi je suis fille de producteur parce que mon papa il tient une ferme et c'est le lait que mon père il mène à la cantine. Alors ici vous avez de jolis oignons grelots. Avec une sauce au vin blanc, de la moutarde, un jus de veau, voilà. Moi je dirais qu'entre guillemets j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai eu la chance d'être dans un lycée agricole, j'ai la chance d'être dans un département qui est entouré de petits producteurs, j'ai la chance d'avoir le réseau Régal qui m'a mis en relation avec des producteurs. Est-ce qu'on peut tous le faire? Est-ce que tout le monde a la même motivation? Est-ce qu'à faire cordon bleu petit pois pendant 15 ans, est-ce qu'à un moment ou à un autre on craque pas, quoi? Voilà. Ouais, j'ai peu d'absentéisme, c'est vrai. Peu d'arrêt maladie, les gars sont là. Les gars, les filles, je suis une équipe mixte. J'avais une mauvaise image de cette fonction. Je vous le dis honnêtement, j'appelais les cantiniers, j'appelais ça les graisseux. Et j'étais très agréablement surpris quand j'ai vu les efforts de la part du CRIPT, de la part du ministère de l'Agriculture, de la part de la région aussi, qui lui impose maintenant de faire du bon. Merci. Voilà. Encore un peu de sauce. Le fait de voir ce qu'on arrive à faire maintenant de nos jours en cantine scolaire, et on est fiers d'envoyer ce qu'on envoie, on est fiers. Moi et mon équipe, nous sommes fiers d'envoyer ce qu'on envoie. La fierté d'avoir fait. Arrivé là, on a gagné. Ça, ils doivent être où?